antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. On ne peut en parler avec énergie sur Django FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne. Surtout, sentez-vous heureux pour une énième édition de Laissons parler les gens sur les antennes de Django FM. Et comme pour cette nouvelle journée, nous irons encore plus loin, voilà, avec l'actualité et l'analyse qui sera faite par chacun d'entre vous à travers les sujets qui vous seront présentés. Et nous vous en remercions véritablement parce que chaque jour sur cette antenne, c'est devenu un rendez-vous plus qu'important pour chacun d'entre vous. Prenez la parole tout à l'heure, laissez-vous en même temps entendre, laissez-vous être écouté, analysé, décrypté, laissez vos avis, vos commentaires, sans verser dans l'injure, pas de diffamation, pas d'outrage, mais surtout apportez-nous vos idées, vos éclairages, vos arguments, afin de faire jaillir la vérité. Émission mise en onde par Arnaud Noussi. Je suis Michel Ngachou au micro. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Laissons parler les gens. Premier sujet. Le premier sujet de ce matin sur lequel vous devriez en même temps prendre la parole dans un petit instant est porté sur la sortie de Monseigneur Samuel Cléda qui met Paul Biya en garde, d'ailleurs à travers une sortie qui aujourd'hui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Samuel Cléda fait bien évidemment entendre sa voix, faut-il le rappeler. Il n'y a pas de démocratie au Cameroun, ça existe de non. J'invite le régime Biya à réviser le code électoral pour apaiser les tensions en 2025 et favoriser une élection libre et transparente, sans tricherie. Je les invite également à quitter le pouvoir et à céder les places à ceux qui en ont la capacité à bien diriger notre pays. Une sortie de Samuel Cléda qui sonne comme étant, on va dire, une position de l'Église catholique romaine au Cameroun. Une question évidente, de quel poids pèse l'Église catholique au Cameroun? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Albin Zongon, le conseiller du professeur Maurice Kamto, en même temps décoiffe les députés actuels à l'Assemblée nationale. L'opposition actuelle à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, à travers une mise en... une sortie, voilà, rendue publique sur sa page Facebook, le conseiller du professeur Maurice Kamto, face aux acclamations que nous avions eues ces dernières semaines face aux députés et aux membres du gouvernement qui viennent défendre leurs différents projets ministériels afin de constituer exactement la loi de finances de l'année en cours. Albin Zongon fait une sortie qui éclabousse plus d'un. Une des techniques éprouvées du RDPC à l'Assemblée nationale a toujours consisté à préparer quelqu'un dans son propre camp pour poser des questions gênantes au gouvernement. Ceci afin de couper l'herbe sur le pied de la vraie opposition, arracher des applaudissements de la Chambre et ainsi donner l'impression d'une opposition forte. La finalité de tout ceci est de passer le texte au vote en sachant bien sûr que la majorité obèse du RDPC va remporter. Tout ce qui a été dit est fait n'étant que pur spectacle pour permettre à certains de se vanter d'avoir voté contre lors de ce vote au résultat connu d'avance. À l'Assemblée nationale, les paroles s'envolent et les lois passent comme une lettre à la poste. Ce matin, mesdames, messieurs, avec votre concours,
décryptage. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous libérons bien sûr la parole. Nous vous prions vraiment d'être proactifs. Allons très vite parce qu'on a très peu de temps. Question bien évidemment de faire jaillir la vérité. Question bien évidemment d'amener les uns et les autres à se sentir intéressés par ces sujets et par la réalité du Cameroun. Monseigneur Samuel Kleda, vous le connaissez très bien, hein, voilà, de l'église catholique romaine au Cameroun, a fait une sortie au courant de la semaine passée. D'ailleurs, où Monseigneur Samuel Kleda a fait savoir que la démocratie au Cameroun n'existe que de nom. Il invite le régime Biya à réviser le code électoral pour apaiser les tensions en 2025 et favoriser une élection libre et transparente. Sans tricherie, insistait-il d'ailleurs. Il les invite également à quitter le pouvoir et à céder la place à ceux qui ont la capacité à bien diriger notre pays. Je sais pas quoi. Diriger notre pays. Voilà. En tout cas, on vous donne la parole ce matin. Comment vous, citoyens du Cameroun et du monde, vous appréciez cette sortie de Monseigneur Samuel Kleda, et qui d'ailleurs, vous le connaissez très bien, dans le domaine qui est le sien, ici même à Douala, à l'église, à la cathédrale, de la cathédrale, voilà, de Douala. Il y est, il y travaille et il n'a pas sa langue dans la poche. Appelez-nous justement en direct au 674 39 79 04. Que vous inspire comme réflexion cette sortie de Monseigneur Samuel Kleda? 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83 ou encore le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. C'est par WhatsApp en même temps que vous pourrez bien sûr nous avoir en direct sur la radio. Je vous rappelle à vous qui nous regardez sur les plateformes, que ce soit sur TikTok et sur Facebook, n'hésitez pas de monter sur le panel et de prendre la parole. Que vous inspire, madame, messieurs, ces propos de Monseigneur Samuel Kleda? Nous souhaitons vraiment vous écouter. On a très peu de temps pour ce sujet. On a déjà 8 minutes passées d'entrée de jeu et nous vous écoutons très rapidement. Vos inspirations, vos points de vue. On a 45 minutes pour ce premier sujet-là. Et allons-y rapidement afin de prendre la parole et afin de mieux construire l'idéal que nous souhaitons. L'Église catholique romaine peut-elle réellement prendre position et mettre en mal la politique au Cameroun? Ou du moins, le système politique au Cameroun? La parole de Monseigneur Samuel Kleda pèse de quel poids, à votre avis, véritablement, au regard d'une société civile, entre guillemets, qu'elle peut constituer? Je parle là de l'Église catholique romaine au Cameroun, même si l'Église dans son ensemble est toute une politique liée avec le Vatican. Quel est, à votre avis, le poids d'un tel propos de Monseigneur Samuel Kleda sur le Cameroun? Est-ce que Paul Biya, président de la République, est-ce que le régime actuel peut bien sûr écouter la voix de Monseigneur Samuel Kleda? Premier auditeur ce matin avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Saban, maillot jaune ce matin, bienvenue. Oui, merci beaucoup, c'est Aboya. Aboya comme chaque matin. Nous vous écoutons, monsieur Saban, votre lecture. Monsieur Michel, je voulais d'abord vous dire que j'ai tellement peur parce que ça fait 2 jours, je n'arrive pas à trouver le pétrole en temps à Aboya. Le litre au quartier, c'est 1000 francs. À la station, c'est 355 francs. Les gens ont fait la rétention, on ne nous vend pas le pétrole, on veut qu'on aille au quartier acheter à 1000 francs. Quand j'ai fini de dire ça, je voulais vous dire que Monseigneur Kleda est seul. Ce n'est pas le seul prélat au Cameroun dans l'église catholique. Monsieur Michel, le Congo, Kinshasa nous parle. Vous connaissez comment fonctionnent ces prélats. L'ancien président congolais, Kabila fils, avait dit que sa seule opposition, monsieur Michel, est l'église catholique. Oui. Qu'est-ce que nos religieux, même catholiques, ou bien les évangéliques, les baptistes, les présbytères, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi c'est Monseigneur Kleda seul qui parle? Qu'est-ce que l'archevêque de Yaoundé dit? Monsieur Michel, pourquoi seulement Monseigneur Kleda seul? Le Covid-19 c'est Monseigneur Kleda qui serait le plan.
Alors, vous estimez que Monseigneur Cléda est le seul évêque camerounais qui ose dire tout ce qu'il pense. Pourtant, il y a quand même une conférence épiscopale qui rassemble les évêques du Cameroun qui devait prendre position et donner la direction à suivre au gouvernement camerounais, c'est ça? Merci, c'est ça, monsieur Michel, merci beaucoup. Je vous ai dit que l'Église, je vous ai dit que le Congo Kinshasa nous parle. Oui. Avec ses évêques. Le président Kabila avait dit une fois que son seul opposant, c'est l'Église catholique. Ici au Cameroun, c'est comment? Alors, il n'y a même pas seulement l'Église, même au Congo, il y a même les églises de réveil, les protestants, qui sont associés. C'est même eux qui désignent le président de la commission des votes, monsieur Michel. Il faut que les Camerounais craquent l'information. Ce n'est pas seulement à vous de nous informer. Nous, on doit chercher. Alors, ça veut dire pour vous souhaitez entendre tous les évêques des 10 régions du Cameroun sur cette question-là. Et leur silence pour vous peut être qualifié d'un silence complice ou pas? Pardon? Est-ce que le silence de ces évêques-là, en dehors de Monseigneur Samuel Cléda, c'est un silence complice? Un silence complice, non? Oui, je pose la question. Oui, c'est un silence complice. Mais vous croyez que la chose est il faut faire quoi? Monseigneur Cléda, d'abord, il est formé par le cardinal qui était aussi, qui lui aidait aussi de temps en temps à réveiller le gouvernement. Vous croyez que Monseigneur Cléda a fait comment pour se retrouver à Douala? Toumi était d'abord où il était évêque à Yagoua, il s'est retrouvé à Douala. Donc ça veut dire que les autres, ils ont une conférence, comme vous avez dit. Pourquoi ils ne prennent pas une décision là-bas, une résolution dans leur conférence? La conférence épiscopale nationale. Monsieur Michel, ils sont les bergers. Et comment est-ce que les pâturages sont secs? Les brebis vont alors brouter boire. Voilà les bergers qui amènent leurs brebis dans les pâturages qu'on a brûlés. Et ils ne font rien pour que l'herbe germe encore. Vous croyez que c'est sérieux? Très bien. Très bien, monsieur Sabon. Les morts s'amoncellent à l'église catholique du Cameroun. On ne voit pas. Les religieux sont tués tous les jours. Mais on a envie de savoir pourquoi ce n'est que maintenant. Il y a eu quand même 7 bonnes années qui se sont écoulées avec le dernier mandat présidentiel de M. Paul Biya. L'église catholique, au regard de tout ce qui se passe au Cameroun, ne dit forcément pas grande chose. Est-ce qu'on va dire qu'elle est véritablement apolitique, à votre avis? Non, elle n'est pas apolitique, elle est complice. Parce qu'il y en a qui passent tout le temps en train de prévendre au cabinet civil. Comment on peut dire qu'elle est apolitique? Elle n'est pas apolitique. C'est pas vrai. Très bien. Ce sont les prévendeurs de la corruption. On va donner la parole aux autres Camerounais, M. Sabon. Merci beaucoup pour votre intervention. La toute première d'ailleurs de la journée. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Je rappelle, vous nous appelez au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. N'hésitez pas de nous appeler via le WhatsApp de l'émission, le 654 40 19 13. Le 654 40 19 13. Et nous vous posons une question de savoir comment appréciez-vous aujourd'hui la sortie de Monseigneur Samuel Cléda en direction du régime Biya, dit-il. Est-ce que le régime peut l'écouter? Est-ce que la voix de Monseigneur Cléda pèse véritablement? Est-ce qu'en fait, derrière Monseigneur Samuel Cléda, on peut voir l'église catholique romaine au Cameroun? Est-ce qu'on peut également se dire, comme M. Sabon se posait la question tout à l'heure, où sont les autres évêques du Cameroun? L'antenne vous appartient, madame, messieurs. On parle du Cameroun, on parle des problèmes du Cameroun. Il faut bien sûr qu'on vous entende, il faut bien sûr qu'on ait vos analyses, il faut qu'on ait vos points de vue, afin de bien construire ce débat-là. Quelqu'un avec nous en ligne ou pas? Oh là là. Vous montez également sur le panel, n'hésitez pas, faites votre demande. Et on s'écoute en direct sur Jambo FM. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. 654 40 19 13. Monseigneur Samuel qui a dit ceci.
Il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Ça existe de nom. J'invite le régime Biya à réviser le code électoral pour apaiser les tensions en 2025 et favoriser une élection libre et transparente sans tricherie. Je les invite également à quitter le pouvoir et à céder les places à ceux qui ont les capacités de bien diriger notre pays. Mais les Camerounais, si on parle du Cameroun, vous ne réagissez pas. C'est quoi votre problème au final? Qu'est-ce qui ne va pas quand on parle du Cameroun et vous restez muet? Vous croyez que d'autres prendront la peine de parler, vous resterez toujours cloîtré chez vous, avec vos téléphones en main. On vous attend et on doit vous écouter. Vos points de vue, vos analyses, on a envie de les avoir en direct. On ne parle pas d'une affaire du Tchad, on ne parle pas d'une affaire du Rwanda ou du Congo. On parle du Cameroun avec les Camerounais, pour les Camerounais et par les Camerounais. On vous écoute quand même. C'est très important. On vous écoute quand même. On vous écoute quand même. On ne va pas vous faire tout le temps le forcing. Non, on veut écouter les Camerounais sur ces sujets d'actualité. 6 74 39 79 04. Monsieur Sabon n'est pas le seul auditeur de cette radio, qu'on sache quand même. Vous êtes très nombreux. Je m'en tiens seulement aux réactions que j'ai dans la rue. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais comme on est dans la rue, on vous rencontre, on vous dit, on vous aime, on aime ce que vous faites. Mais lorsqu'on pose des sujets, vous ne parlez pas. C'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Allez, on vous attend. C'est une libre antenne. Une libre antenne veut dire on appelle et on prend la parole. On donne son point de vue. On donne son explication. On apprécie un sujet sans verser dans l'injure, pas de diffamation. Mais on apporte des idées assez claires quand même pour tout le monde. Voilà. Alors bonjour. Voilà. Merci pour le bip. C'était bien reçu. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04, 6 59 92 48 83, 6 59 92 48 83, ou vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission, le 6 54 40 19 13, le 6 54 40 19 13. Voilà, nous vous écoutons, nous sommes sur Jambo FM, l'émission c'est Laissons parler les gens. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Alors, moi c'est Joël depuis Mabanda. Bienvenue Joël, ce matin sur Jambo FM. Pour participer à l'émission. Allez-y Joël, votre lecture citoyenne. La sortie de M. Claude a une sortie à saluer. Une sortie? Il a le courage de dire ce que les autres pensent pas. Donc, pour le bien de notre pays, moi je trouve que notre président, ce n'est pas un insulte, il a quand même agi pour qu'il a su reposer et qu'il donne la place à une autre personne. Alors, mais Joël, oui. Mais lorsque Samuel la demande qu'on révise le code électoral, en ce moment, pensez-vous que cet appel peut être entendu, la révision du code électoral en ce moment? Le code électoral a été taillé sur mesure pour qu'il se maintienne au pouvoir, M. Michel Gachou. Allô? Oui, nous vous écoutons, Joël. Oui, le code électoral a été taillé sur mesure pour qu'il se maintienne au pouvoir. Oui. Donc, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Nous devons nous mobiliser. Nous devons tous nous mobiliser pour qu'enfin en 2025, on ait un président qui peut gouverner le pays. Très bien. Merci beaucoup Joël, depuis Mabanda. Bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô. Bonjour cher monsieur, nous vous appelons comment? Allô. Bonjour. Bonjour monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur Gabriel depuis Lopom. Gabriel depuis Lopom. Nous vous écoutons Gabriel ce matin. Tout ce que Monseigneur Bida parle est juste. Et ce n'est pas la première fois qu'il parle. Oui. Tout ça. Depuis même le temps que Monseigneur Cardinal Christian Toumi. Mon cardinal Toumi. Oui. Ils sont vivants. Oui. Pierre de ce régime.
laissez Michel de l'État avec sa famille, qui est son groupe gouvernemental, soi-disant ceux qui nous gouvernent, gérer. Alors que chaque chose a un début et une fin. Mais une chose est certaine, que je vous pose une question. Est-ce que les cartes biométriques qu'on nous fournit là n'ont pas des appareils où on peut aller en direct, comme dans les pays développés, pendant que vous votez? Ça lit les tendances. Pourquoi on n'a pas ces appareils? Donc, laissons le gourou de ces gens gérer comme il veut. Seul le temps nous dira bonne journée. Bonne journée, Gabriel. On sent bien sûr beaucoup d'amertume dans votre voix à vous entendre parler, Gabriel. Mais je rappelle que pour voter au Cameroun, il y a un code électoral et voilà, c'est la loi. Allô, bonjour. Oui, Michel. Bonjour. Raoul Dédéa. Bonjour, Raoul. Bonjour, Michel. Qu'est-ce que les propos de Samuel Keita peuvent avoir comme impact sur les Camerounais? Est-ce que les Camerounais l'ont entendu, premièrement, et est-ce que le régime peut l'écouter, à votre avis? Si c'est pour les Camerounais l'ont entendu. C'est ce qu'il a été les Camerounais. Ce que Samuel Keita a dit aujourd'hui, c'est parce que Moukete, le père Moukete de Samon avait dit, en tapant le bâton par terre 3 fois, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que le sultan, le feu sultan, le père Bobo Dieu avait dit. Tout ça c'est la même chose, Michel. Même dans le parti, même ça s'est dit. Le sultan lui-même l'avait dit depuis, avant de mourir. Oui. Le père Bobo lui-même avant de mourir, il s'était obstiné par rapport à tout ça. C'est pas aujourd'hui que ça se passe. Mais vous croyez que le RDP, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner une élection au Cameroun. Ils ne peuvent rien faire. Le RDPC, c'est la fraude totale depuis qu'ils sont là. Et c'est le jonglage chronique. Laisserez-vous encore que ça se passe comme ça en 2025 si on s'en tient à ce que vous dites? Allô, Michel? Laisserez-vous que ça se passe encore comme ça en 2025 si on s'en tient à ce que vous dites? Non, le point c'est que maintenant, avec ce qui se passe là, on va faire autrement. On va seulement surveiller les votes. Voter et surveiller. Parce que ça ne veut pas que l'homme de la Mouinet sorte une loi à la veille des élections pour dire qu'on ne veut pas avoir l'accouplement dans les bureaux de vote, ou bien qu'on ne veut pas avoir plus de 10 personnes regroupées. Et ils vont tous sortir les lois. Mais cette fois-ci, nous sommes décidés. Nous en avons marre. Le peuple meurt. Le peuple meurt, Michel. Je vous dis que Samuel Keita a fait son devoir, comme tous les évêques font leur devoir. Est-ce que c'est ce que le prédécesseur lui-même avait dit? Ça n'a pas marché. Le sultan, le feu père, lui-même avait dit, ça n'a pas marché. Moukete, le père, lui-même avait dit, ça n'a pas marché. Ils savent qu'ils ne peuvent pas changer le code électoral, ils ne peuvent pas. Si c'est le fond, ils n'ont pas une semaine. Donc, ils restent là par la fraude chronique. Vous voyez comment Dangage lui-même tombé devant l'Assemblée nationale avec 2 questions que Jean-Michel Niki a posées. Il a maillé sa bouche, le mal à Bouninex. On voit qu'il était trop fort alors que c'est un peureux. Bonne émission, Michel. Merci infiniment, cher Raoul. Depuis EDEA, quelqu'un nous appelle via WhatsApp ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, cher monsieur, nous vous appelons comment? Oui, moi, c'est monsieur Moukoko, j'appelle depuis Bonabéry. Monsieur Moukoko, depuis Bonabéry. Nous vous écoutons ce matin, monsieur Moukoko. Oui, je pense que Monseigneur Samuel Keita a tout dit. C'est quand même un religieux, il a tout dit, il est mieux placé que nous. Donc s'il dit que lors des élections, et que le match est déjà joué en avance, avant que nous lui rentrions au stade, je crois qu'il a tous les éléments pour le dire. Oui. Oui. Ben, est-ce que par exemple, la sortie de Samuel Keita, qui est en train de résonner en ce moment, peut être de nature à mobiliser les chrétiens catholiques à être des scrutateurs en 2025? Oui, justement, je pense que si pour les religieux peuvent prendre position à cela, je pense que c'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre, surtout pour tous les Camerounais, pour notre avenir, en plus. Mais est-ce que l'Église catholique, là présentement, peut être d'un poids important auprès des Camerounais? 1, dans la sensibilisation, 2, dans l'éducation, 3, dans l'encadrement et même dans l'orientation de l'objectif de 2025. Est-ce que Samuel Keita peut être le sauveur des Camerounais? Ouais, justement, je pense quand même que vous avez vu comment c'est ce qui se passe au Congo.
quand les religieux là-bas sortent, ils font une sortie, je crois que ça fait bouger les lignes. Et on espère que si Samuel Keda arrive à aller faire au Cameroun, on espère que cela change aussi chez nous. Oui, mais ça fait bouger les lignes, mais est-ce que les fidèles congolais sont les fidèles camerounais? C'est ça la question. Oui, c'est vrai, mais ça effraie quand même les esprits. C'est vrai que le Congo et le Cameroun, c'est deux mondes différents. Mais à partir du moment où c'est quand même Samuel Keda arrive à le faire, vous voyez que ça fait en sorte que ça anime le débat. Depuis sa sortie, ça anime le débat à la place publique. Alors, donc, Samuel Keda serait aussi aujourd'hui en train d'éveiller les chrétiens catholiques en leur disant allez aussi vous inscrire et allez défendre votre avenir, probablement. Bien sûr, monsieur, pas seulement les catholiques, je pense qu'il est en train d'éveiller tous les Camerounais. Alors ça, c'est mon aime d'avis. Pas seulement les catholiques, c'est pour les Camerounais. Mais est-ce qu'il n'entre pas en affront là avec le régime en place, à un moment donné, si on s'en tient à ce qu'on dit, qui n'aime pas entendre des gens valoriser et pousser les Camerounais justement à se libérer? Ah, ça, c'est notre souhait. Les Camerounais doivent absolument se libérer, surtout que les prochaines échéances sont capitales. Vous voyez, ça, c'est capital. Si c'est que les Camerounais arrivent à se libérer, je crois que c'est notre gain. Ça, c'est notre gain parce que vous voyez les mécanismes qui sont mis en place, nous ne respirons même plus. Nous ne respirons pas. Très bien. Donc, on espère qu'avec sa sortie, les Camerounais vont changer de bord. Il faut vraiment penser à cela. Merci beaucoup, monsieur Moukoko. Merci beaucoup, monsieur Moukoko, qui nous appelle depuis Bonabéry. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Ah, il est parti. Je vous sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? Monsieur Billet Bonguet, d'accord. Monsieur Billet Bonguet, depuis à quoi? Monsieur Billet, qu'est-ce que vous dites de la sortie de Monseigneur Samuel Keda? Moi, je vois que ça n'aurait pas d'impact. Pourquoi? Pourquoi? Ça n'aurait pas d'impact pour toi parce que Samuel Keda n'est pas le président de l'épiscopat national au Cameroun. Il n'est pas le président de l'épiscopat. Bon, ce qui fait que s'il fait une sortie, il fait à son nom propre et non au nom de l'église catholique. Oui. Parce que comme les gens ne peuvent que citer les précédents officiels, ne peuvent que citer le Congo. Le Congo, c'est l'épiscopat qui était sorti. C'est l'épiscopat qui était sorti. Et au Cameroun, l'épiscopat ne l'a pas délégué. Il est sorti par son nom parce que Samuel Keda était d'abord quelqu'un de criard et puis il est très radical avec le pouvoir en place. Et il faut savoir que c'est un prêtre de Jésus. Donc moi, j'essaie de voir par rapport aux Jésus là, on sont un peu radical. Donc lui sort à son nom propre. C'est ce que je vois parce que même ces paroles, s'il disait qu'il a été délégué par l'épiscopat, on devrait comprendre. Parce que c'est quand l'épiscopat sort, c'est-à-dire le président de tous les évêques là, là ça se comprend. Alors, là, il y aura l'impact, mais à son nom propre, l'impact n'aura pas d'impact. Alors, est-ce qu'on serait en train d'appeler, bien sûr, la conférence nationale épiscopale à se prononcer sur l'avenir du Cameroun avec les élections à venir, monsieur Billet Bonguet? Oui, c'est normal, parce que vous savez que l'Église catholique est en relevance avec l'État dans plusieurs pays africains. Comme au Congo où on a cité, vous avez vu, il y a eu l'impact. Mais ici au Cameroun, il ne faut pas avoir l'impact parce que l'Église, le président de l'épiscopat n'est jamais sorti par rapport à ça. Donc moi, je ne vois pas l'impact là-dessus. Donc pour vous, c'est juste une épée dans l'eau, quoi, c'est ça? Oui, c'est vraiment une épée dans l'eau. Et c'est la première fois que je suis d'accord par rapport au gouvernement. Non, ce n'est pas la première fois. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Billet Bonguet. On va donner la parole à notre Camerounais sur la question. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment nous vous appelons? Appelez-moi Pascal. Pascal. Bienvenue ce matin, Pascal. Oui, monsieur Mathieu, je suis là. Vous comprenez bien sûr la lourdeur des propos de Monseigneur Samuel Keda et vous comprenez bien sûr sa position ou pas? Je comprends bien sa position, monsieur Mathieu. Mais je vais d'abord appeler aux visiteurs.
et à vous, parce que l'information peut-être n'est pas encore parvenue à votre niveau. Oui. Monsieur Samuel Keda parle au nom de la conférence épiscopale. Ah, d'accord. Pas plus tard que hier, Oui. à 16h55, à la radio Veritas, comme vous connaissez, par le présentateur Augustin. Un auditeur a appelé dans cette section. Cela donne le présentateur de l'émission a confirmé que c'est au nom de la conférence épiscopale que M. Samuel Keda est en train de parler. Ce n'est pas à son nom propre. C'est ce qu'il faut que vous sachiez maintenant. Et M. Samuel Keda est un homme de Dieu. Est un serviteur de Dieu. Ça veut dire que c'est un homme qui n'est pas vraiment comme nous. Il a certaines révélations que nous ne pouvons pas voir. Quand je prends un peu l'exemple au niveau des États-Unis par rapport aux dernières élections avec M. Trump, il a eu beaucoup de tentatives, M. Gacho, et il a été sorti. La collective des sorciers des États-Unis ont tout fait pour que M. Trump trébuche, pour qu'il n'accède pas au pouvoir. Ils n'ont pas pu. Parce qu'après, on les a interrogés. Ils ont dit que non, ce monsieur, il est très protégé. Il a un bouclier autour de lui. On ne peut pas l'atteindre. Et le bouclier qui est autour de M. Trump, c'est par rapport aux multiples prières des hommes de Dieu des États-Unis qui fait sa force. Donc c'est pour cela que jusqu'aujourd'hui... C'est ce que les sorciers ont dit là-bas, hein, c'est ça? Les sorciers ont déclaré, non, ils ont tout fait pour mettre M. Trump à genoux, à terre, pour qu'il n'atteigne même pas. Et ils ont constaté que dans le monde spirituel, M. Trump a un bouclier qui l'entoure et que personne ne peut l'atteindre. Ah, ça, on ne le savait pas. Hein. Et ce bouclier, ce sont les multiples prières que les hommes de Dieu des États-Unis disent tous les jours et crient en sa faveur. Si ça me sorte qu'il ne soit pas et que rien ne peut l'arriver. Parce qu'il est vraiment un monsieur qui est d'abord Dieu et prend bien de la parole de Dieu. C'est pour ça que même aujourd'hui, il a décidé que la Bible va encore à l'école primaire aux États-Unis. Donc, le monsieur Keda, il fait son travail. Comme quand un artiste avait dit, je connais prévenir, mais je ne connais pas guérir. Monsieur Keda ne peut que dire ce qu'il a ressenti. Mais il n'a pas la capacité d'aller même interdire le président de la République de faire ce qu'il peut faire. Vous savez, dans un pays, comme le nôtre aussi, nous avons le même corps, mais nous n'avons pas le même esprit, monsieur Gacho. Il y a des personnes dans ce monde, quand ils sont à une dimension que leur cœur est transformé en pierre, ça veut dire que c'est nos douleurs qui font leur joie. Quoi que vous fassiez, ils ne peuvent même pas fléchir. Mais c'est pour cela que quand nous pouvons devant ce genre de situation, il n'y a que la prière seule, monsieur Gacho. Je suis un membre d'une église. Dans notre église, on ne peut pas finir notre culte sans prier pour les autorités camerounaises, sans prier pour la paix au Cameroun. Et c'est comme ça que dans toutes les églises du Cameroun, je crois que ça se passe. Même à l'église catholique à laquelle nous appartenions hier. Voilà. Oui, j'ai dit dans toutes les églises au Cameroun. On ne peut pas finir un culte sans prier pour les autorités camerounaises, sans prier pour la paix au Cameroun. Très bien. Alors, quand après, on va voir que les choses vont dire, on va dire que les églises n'ont rien fait. Le combat n'est pas physique actuellement, M. Gacho. Le combat est d'abord spirituel. Donc, avant que le civil s'applique. Alors, ça veut dire quoi? Que les Camerounais se mettent à genoux à 12h pile poil, commencent à prier Dieu, ça va changer, c'est ça? Il n'y a pas une durée pour prier, M. Gacho. D'accord. Et il n'y a pas une durée pour prier. Très bien. Simplement, mettez les autorités comme ça avec ce pays dans les prières. Avant que le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant qui nous a créés, nous oriente sur nous. Alors, nous avons des personnes qui vont nous conduire à nous libérer. Les Nkamsi qu'on a dans nos villages là, les grands marabouts qu'on connaît là ne peuvent également contribuer à ça? Non, les marabouts fonctionnent avec les esprits démoniaques. Je suis désolé. C'est ça la vérité, M. Gacho. On a besoin de tuer dans nos actions. Pas des marabouts. Les marabouts sont là avec les esprits démoniaques. Donc c'est l'église importée.
C'est l'église importée et imposée qui marche mieux, contrairement à ce que vous avez de meilleur. Merci beaucoup Pascal. Le message est passé ce matin, bien évidemment pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas de nous avoir. Hein. Et nous parlons bien évidemment de la sortie de Monseigneur Samuel Kleda, de l'église catholique romaine, bien sûr au Cameroun, qui a fait une sortie il y a quelques jours et il dit il n'y a de démocratie au Cameroun, il n'y a pas de démocratie au Cameroun, ça existe de nom. J'invite le régime Biya à réviser le code électoral pour apaiser les tensions en 2025 et favoriser une élection libre et transparente, sans tricherie. Je les invite également à quitter le pouvoir et à céder les places à ceux qui ont les capacités à bien diriger notre pays. Samuel Kleda peut-il se faire entendre à votre avis? Comment appréciez-vous en même temps cette sortie de Samuel Kleda? Est-ce que le régime peut être flexible à l'appel ou à la déclaration de Monseigneur Samuel Kleda? Nous vous écoutons en direct, madame, et appelez-nous et réagissez. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. C'est 59 92 48 83. C'est 59 92 48 83. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission. Il y a un WhatsApp quand même, non? Le WhatsApp, voilà. Prenons l'auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Oui, mais monsieur Saban? Oui, je ne suis pas tellement d'accord avec monsieur Pascal. Allons-y rapidement, allons-y rapidement. Oui, je sais. Vraiment, l'église catholique, c'est un très grand groupe de pression. Et si Monseigneur Kleda a parlé au nom de la conférence épiscopale, il devait dire que nous, la conférence, il faudra qu'on vérifie encore ce que M. Pascal a dit. Bon, M. Michel, vous êtes un historien, comment vous appelez l'historien du président. Vous vous rappelez que quand le pape, comme je vous dis que l'église catholique est un très bon groupe de pression. Quand le pape était arrivé à Haïti, avec le tonton Makouri Haute, il avait dit à Duvalier qu'il faut que ça change. Bertrand Aristide, ancien prêtre, avait pris le pouvoir. Pas les élections. Il est arrivé aux Philippines. Il a dit à Ferdinand Marcos, ici là c'est trop, la dictature est grave, il faut que ça change. Marcos a perdu le pouvoir au profit de Madame Aquino, dont Marcos avait tué le mari. Vous voyez que c'est une église, si le mot d'ordre est tourné rien que dans les chapelles, monsieur Michel, comme les musulmans le font dans leur mosquée là-bas à l'extérieur, comme nous le disons souvent, si on donne le mot d'ordre dans les chapelles, les églises de réveil, les protestants, les évangélistes, tout ça là. Mais est-ce qu'on a besoin d'un mot d'ordre, monsieur Saban? Est-ce qu'on a besoin d'un mot d'ordre? Est-ce que les Camerounais eux-mêmes ne voient pas ce qu'ils vivent, à votre avis? Ouais, monsieur Michel, je voudrais toujours dire que la foule ne comprend pas, la foule n'entend pas, la foule ne réfléchit pas. Il faut un leader, monsieur Michel. Attendez. Quand il n'y a pas de leader, la foule est comme le mouton dans un pâturage sans berger, monsieur Michel. Je vous dis ça tous les jours dans cette radio. Il faut des leaders. Il faut des gens qui réveillent le cerveau. Il y a des gens qui souffrent et ils savent même jamais. Ils savent pas qu'ils souffrent et qu'ils ont des droits, monsieur Michel. Ouais. C'est comme ça. Il faut que ces gens-là se réveillent. Et c'est les pasteurs et les prêtres et autres évêques qui doivent réveiller les populations. Ce sont leurs brebis. Le pâturage est sec. Les brebis vont manger quoi? C'est ça, monsieur Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Saban, pour cette offensive menée bien sûr en direct ce matin sur notre antenne Jumbo FM 6 54 40 19 13 via WhatsApp. Sur WhatsApp, on a un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, good morning, my dear Kevin. You are welcome this morning, Kevin. Oui, je suis très d'accord avec les paroles de M. Samuel Kleda. Yes. Les sorties de M. Samuel Kleda. Oui. Parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Même comme on dit que les religions, on ne mélange pas le religieux avec le politique. Mais il y a le moment que les hommes religieux doivent dire la vérité. Ils voient la direction de la vérité. Et ils doivent te dire face à face que voici ce qui est là.
c'est comme tu as péché, tu es venu confesser et te dit que voici comme ça et te prier que ça passe. Donc l'homme de Dieu est celui qui voit la vérité. Alors, l'homme de Dieu est celui qui voit la vérité et dit... C'est lundi, j'ai écouté Saint-Quinox, c'était dans le journal de 12 heures. Oui. Et il a bien parlé, il a bien exprimé dans ses médias. Très bien. Alors, mais dites-moi... Comme si on dit que la vérité blesse, mais il a dit que le dirigeant doit avoir, même si lui, il a dit oui, il ne change pas, il reste, il a dit alors, merci beaucoup, Mr. Kevin. Thank you, my dear, pour ta contribution ce matin sur notre antenne. Donnons la parole aux autres Camerounais qui veulent bien réagir. Et où sont-ils déjà? Au 6 74 39 79 04 ou au 6 59 92 48 83. Vous avez également le WhatsApp de l'émission. Il y en a qui me demandent, mais on réagit comment? On vous donne le WhatsApp, vous ne réagissez pas, pourquoi? 6 54 40 19 13. C'est le contact WhatsApp de l'émission. Vous nous appelez en direct et on vous écoute pour ce premier sujet-là qui n'a droit que de 5 petites minutes ou 6 petites minutes là pendant que nous y sommes. Sur WhatsApp, il y en a qui nous écoutent sur WhatsApp. Mais montez sur le panel, prenez la parole, édifiez-nous, partagez avec nous, parlez avec nous. On ne peut pas parler du Cameroun, vous êtes muets quand même. On parle du Cameroun. Seuls les Camerounais peuvent parler du Cameroun. Alors, bonjour. Allô. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Comment nous vous appelons? Oui, appelez-moi monsieur Denis Takam. Denis Takam. Nous vous écoutons, Denis Takam, votre analyse. Je suis l'un de vos internautes qui vous suit attentivement. D'accord. La question de ce matin m'interpelle les Camerounais. C'est-à-dire, m'enseigner est dans son rôle de pouvoir amener ce pouvoir à comprendre que les Camerounais sont vraiment exaspérés et que il est temps qu'on puisse mettre les fondements d'une démocratie réelle au Cameroun. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, monsieur Takam, parfaitement. Il est temps qu'on mette les fondements d'une démocratie réelle au Cameroun. Voulez-vous dire Voulez-vous dire qu'elle n'a jamais existé véritablement? Nous voyons dans les pays comme le Sénégal où la démocratie est vraiment ancrée dans le paysage africain. Oui. Je me pose la question de savoir est-ce que le Cameroun devrait être à la traîne avec tous les intellectuels que nous avons au Cameroun. Il faudrait franchement que le code électoral de notre pays soit révisé pour que les résultats ne soient plus contestés. Oui, mais Pascal, quelles sont les chances d'une révision du code électoral maintenant, avant les élections présidentielles de 2025? Quelles sont les chances? Justement, M. Gachou, il faudrait que ce code électoral permet à ce que tous les Camerounais s'expriment de manière libre. On le sait, les élections ne sont pas libres au Cameroun. Quand le PSG parle, il parle en connaissance de cause. Il sait très bien que le jeu est fait d'avance. Il faudrait que le code soit révisé pour que tous les candidats soient en bonne liberté et que le vainqueur soit en même, que les perdants soient en même de féliciter les vainqueurs qu'on soit des élections comme ça. Oui, mais je repose ma question. Aviez-vous, vous Camerounais, la chance que ce code électoral soit révisé maintenant? Parce que dit-on que pour le réviser, il faut même retoucher certains articles de la Constitution du Cameroun. Il ne serait pas évident. Voilà. Il ne serait pas évident pour les Camerounais aujourd'hui. Alors, est-ce que les Camerounais donc peuvent se servir du code électoral actuel, aller dans une élection crédible et la gagner véritablement? C'est une mission franchement impossible. Pourquoi pensez-vous que ce soit une mission impossible? On le sait très bien que ce code a beaucoup de failles et qu'on ne peut franchement pas, avec quel que soit le candidat en face de RDPC, c'est une peine perdue.
D'accord. Mais il y en a qui en 2018, d'ailleurs le MRC ne cesse de revendiquer sa victoire en 2018 en disant qu'il avait gagné et que Maurice Kamto était vainqueur de cette élection. On n'oublie pas les paroles de Cabral Libi évoquées sur une antenne, celle de STV, au lendemain de cette élection, qui avait dit que c'est un candidat de l'opposition qui a véritablement gagné les élections au Cameroun. Et on n'oublie pas l'histoire de 1992, où tout était connu de la victoire de Nigel Fundi du SDF, et qui malheureusement n'a pas été retenu. Mais pourquoi êtes-vous tant pessimiste sur ce code électoral-là? Justement, M. Nacho, nous sommes pessimistes parce que vous voyez vous-même qu'en 92, avec un code qui n'était même pas comme celui-ci, l'opposition avait remporté cette élection. En 2018, Cabral Libi a dit, sans le marteler, a d'une manière implicite, a dit que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné. Il n'a pas dit c'est en cours. Oui. Ils savent très bien que, avec les manipulations qu'ils ont eu à faire dans les procès verbaux, et le Conseil constitutionnel, avec le contentieux du MLC, a installé toutes les difficultés, toutes les manigances que les procès verbaux avaient été manipulés. D'accord. Les 32 pays aujourd'hui n'ont signé. Ça ne nous a pas rendu ça. Bon, on n'est pas revenu là-dessus. Voilà. Vous voyez que nous sommes dans un pays où le code électoral est vraiment la clé. Tout ce pays doit être vraiment un pays qui veut la paix. Qui veut la paix, qui veut la paix prépare la guerre. Vous préparez quoi, la guerre, c'est ça? Qui veut la paix prépare la guerre. Donc vous préparez la guerre, c'est ça? Non, qui veut la paix prépare la guerre. Oh, mais attendez, vous voulez la paix et vous préparez la guerre entre-temps. Il faut qu'on mette des choses en place pour que la paix règne. On ne veut pas la guerre dans ce pays, personne n'aimerait plus son pays. D'accord. Nous voulons tous rester dans ce pays. Moi, je suis avec tous mes enfants. D'accord. On aimerait un pays où chaque Camerounais peut vivre en regardant son frère comme voilà. son vie, comme son frère, sa sœur. Et que ce pays, franchement, puisse se développer. Et que nous voyons la chance à tous. Très bien, monsieur Taka, merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur Taka. Merci beaucoup, mon cher frère. Et très bonne journée à vous. Nous sommes sur Jambo FM. Elé Paco est avec nous en ligne ce matin. Et il insiste d'ailleurs pour nous avoir en direct. Elé Paco, bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Bonjour, monsieur Michel Gachou. Bonjour aux auditeurs de Jambo. Que vous inspirent les propos de Monseigneur Samuel Cléda, Elé Paco? Monsieur Michel Gachou, y compris tous les développements que nous avons eus, il faut toujours le retenir. Notre État a été fondé sur l'assassinat de nos pères fondateurs et ça a été sur le mensonge et les manipulations. Donc, toutes les lois qu'on crée dans notre pays sont faites pour nous mater. C'est pour ça que l'État du Cameroun, y compris les forces armées, ne respectent pas la loi qu'eux-mêmes ils ont créée. Donc même les choses comme les LKM et tout est fait pour donner l'illusion qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas de démocratie dans notre pays. C'est pour ça que 2025, c'est pour notre indépendance. Maintenant, pour revenir au propos de Monseigneur Cléda, je dois le dire avec beaucoup de, comment on appelle ça, de façon très grave. L'auditeur précédent l'a dit, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Ces gens-là nous préparent une vraie guerre. Pas qu'ils nous préparent, ils nous font la guerre depuis longtemps, mais de façon lancinante. Mais à chaque fois qu'on se soulève, ou bien qu'on lève la tête, ils nous font la guerre. Si un président de parti lève la tête, on le met en prison. Si un journaliste parle, on le tue. Et si la population se lève, on dit non, c'est la grève de la faim, on vous tue 300 jeunes comme ça, on laisse sur le carreau. Je vous dis, depuis Oumniobé aujourd'hui, ces gens nous font la guerre. Qui nous fait la guerre? Qui nous fait la guerre? Qui nous fait la guerre? Mais le gouvernement colonial qui est en place et qui est piloté par Paris, je vous le dis, rappelez-vous ce qui s'est passé en zone anglophone. Les anglophones revendiquent depuis longtemps, depuis 1960, mais ils n'ont jamais pris les armes pour une simple et unique raison. Ils ont toujours pensé qu'on pouvait dialoguer. Mais quand la milice
à Biya a commencé à taper les étudiants. Vous n'avez pas parlé de milice. Précisez, trouvez notre thème. Disons dans l'armée. Donc, à partir du moment où l'armée camerounaise a commencé à traîner les étudiants dans la boue, à enfermer les avocats, à brutaliser les avocats, mettre les étudiants en prison, mettre les journalistes, et c'est là où les anglophones ont dit nous prenons les armes. Et je dis ça en parallèle parce que vous voyez ce qui est en train de se passer chez nous. Quand on brutalise un avocat comme ça, en pleine rue, en montant sur son cou, alors qu'il n'a ni fusil, ni machette, ni flèche, il les mains nues. C'est pour vous dire que ces gens-là, ils sont en train de nous appeler à la guerre. Mais la guerre que nous allons leur faire, c'est la guerre du nombre. C'est-à-dire sans aucune arme, personne, ni le gouverneur, ni monsieur Tangana, ni les sous ils ne sauront où dormir. Nous allons, je vous dis, nous allons prendre ces gens-là en otage dans notre propre pays. Non, attendez. Et c'est là où ils vont comprendre. Mais vous êtes sur une déclaration de guerre, sur une radio. Dites que vous allez prendre des Camerounais en otage. Tous les jours, et vous dites que je fais la déclaration de guerre. Nous sommes en légitime défense, monsieur Michel Gachou. Mais attendez. Nous sommes en légitime. La légitime défense déclarer que vous allez prendre des Camerounais en otage. Est-ce qu'on devrait vous laisser dire ça, monsieur Lepako? Sans raison. Attendez, je vous dis que... Non, il ne faut pas prendre souvent certains mots au premier degré. Non. J'insiste parce qu'en fait, vous connaissez justement ce que vous avez évoqué tout à l'heure, des questions de loi. On vous parlera de la loi, et donc on vous parlera même de l'esprit de la loi en vous disant que sur des données liées au droit de l'information et de la communication, vous l'aviez dit, on ne vous a pas rappelé. C'est-à-dire qu'il y a eu des complicités avec la radio, avec le journaliste, pour vous laisser faire une déclaration pareille. Et c'est comme ça, bonjour au CNC, bonjour à l'article 154 du Code pénal. Il faut bien qu'on soit d'accord, que vous n'allez pas déclarer ouvertement... D'accord, monsieur Michel. Voilà. Vu de cet angle-là, je retire ces mots seulement pour la santé de votre média. Tout simplement parce que, mais réalisez très bien que quand un gendarme monte sur le cou d'un avocat et tout, ces gens ne respectent pas la loi. Quand l'agent du pétrole du Cameroun est manipulé par une seule personne qui s'appelle Moutiki à Paris, il ne respecte aucune loi chez nous. Donc je dis, ces gens-là, ils sont préparés à nous faire la guerre. Et la sortie du Monseigneur Pléda, c'est pour leur rappeler que le pouvoir revient au peuple. Et M. Michel Gachou, quand le peuple n'a pas les armes, quand les peuples ne veulent pas prendre la machette, la seule force du peuple, c'est le nombre. Vous voyez pourquoi à chaque fois, vous nous dites sortez, intéressez-vous à votre pays, faites la politique. Si vous ne la faites pas, elle va vous faire. Mais vous faites toutes ces déclarations parce que vous comprenez très bien que nous sommes désarmés et notre seule force, c'est le nombre. Regardez comment tous ceux qui sont allés s'inscrire en nombre ont fait trembler le régime. Ce sera pareil demain. Quand il faudra aller voter, quand on ira voter en nombre, ils vont trembler. Et quand il faudra revendiquer le vote, quand nous irons revendiquer en nombre, ils vont trembler. C'est de ça que je dis. Donc on est dans un rapport de force qui est en train de se créer. Et du moins, ce qui me le dit en marche, dites-vous. Voilà. Exactement. Et moi, j'invite le Monseigneur Cléda de passer le message à tous les prêtres, tous les dimanches. Il appelle les différents fidèles à aller prendre leur carte et aller voter. Très bien. Que ce soit passé dans toutes les églises, toutes les mosquées, dans toutes ces églises qui peuplent nos rues et tout, qu'on leur dise allez voter et aller défendre le vote. Parce que nous avons déjà trop souffert de cet esclavage et de cette colonisation. Nous voulons notre indépendance. Merci beaucoup, monsieur Lepako. Là c'est vraiment démocratique ce que vous venez de dire. Et on reste dans cette logique-là, que d'appeler bien sûr à l'otage, prendre en otage des compatriotes. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, monsieur Bonnier, à l'appareil. Minute, monsieur Boni. Monsieur Boni, minute, parce qu'en fait, vous avez déjà intervenu. Il y en a qui veulent aussi intervenir. Même si on a fait une fleur tout à l'heure, monsieur Saban. Je vous en prie. Eric Saker est avec nous. Allô, bonjour, Eric Saker. Aïe. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de Jambo FM. Bonjour, fidèle. Bienvenue ce matin, fidèle. Monsieur Gato. Oui, fidèle. J'ai une question que je vais vous poser. Hein? Je vous écoute. Quand on dit élection dans une république, dans un continent comme le Cameroun,
il y a le bureau électoral, il y a les scrutateurs, il y a le président, il y a les chefs de bureau. Hein? Oui. Il y a les procès verbaux. Bon, ça veut dire que après le dépouillement, les scrutateurs, les observateurs, ici, les procès verbaux, non? Bien sûr. C'est donc viable ou c'est pas viable? Tel que la loi le dit, ça doit être viable selon la loi. Et quelle loi encore? Le code électoral. Qu'il faut encore aller censurer? Non, j'ai dit qu'il faut bien suivre le processus du code électoral. Pourquoi ça veut dire qu'à partir du bureau de vote, on peut déjà annoncer que tel bureau a donné tel pourcentage, non? Mais la loi est claire là-dessus que on a le droit de proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote. Le même jour. Pourquoi donc quand ça arrive ailleurs, tout change? Mais attendez, mais il s'agit de la loi. Non, il s'agit de votre... Le Camerounais qui prend son courage pour changer tout, pour ce qu'on fait dans un continent comme le nôtre. Quel est le Camerounais qui prend ce courage pour le faire? Non, attendez, il s'agit de votre loi, fidèle. C'est ta loi. C'est-à-dire que l'endroit où tu vas voter en 2025, tu es libre le même jour, après dépouillement, de donner les résultats de ton bureau de vote à l'instant T. C'est-à-dire que tu peux même nous appeler à la radio le même jour-là, parce qu'il y aura des émissions spéciales de partout. Tu nous dis, voici les résultats que mon bureau de vote a eu. La loi n'interdit pas à une radio quelqu'un de donner ces résultats, parce que la loi est claire, il faut publier. C'est écrit dans le code électoral. Monsieur Bertou. Oui. Le Gabon, là, on voudrait faire avancer plus que le Cameroun. Hein. Pardon? Le Gabon, on voudrait faire plus avancer que le Cameroun, plus que notre continent. Ça veut dire quoi? En termes de démocratie. Parce que déjà, si au niveau de Gabon, on demande que les élections présidentielles une seule fois, c'est déjà une avancée pour un pays, non? Si jamais ça peut aller comme ça. Le plus grand continent de l'Afrique centrale, pourquoi alors toujours des tortures, manipulations? Très bien. On dit toujours qu'on attend 15 jours. Est-ce qu'on prépare encore les procès verbaux dans une marmite? Non, attendez. C'est la loi. La loi dit effectivement qu'il faut attendre 15 jours. Oui, j'ai dit, n'est-ce pas? C'est la loi qui dit qu'il faut attendre 15 jours. Mais la même loi vous dit que vous pourrez rendre public le même jour le résultat de votre bureau de vote publié. C'est clair, c'est écrit. Ceux qui font cette loi, c'est eux qui vivent au pays. Peut-être les enfants sont bien ailleurs. C'est nous qui souffrons au pays. C'est le Cameroun. Hein. Je vais laisser la place à d'autres auditeurs. Merci beaucoup, fidèle. Merci beaucoup, fidèle. Nous sommes bien sûr à 9h passé de 57 minutes. Et ben voilà. Il est avec nous, l'auditeur? Non. Peut-être lui donner la parole en 2 minutes seulement, s'il veut bien réagir. Ça nous aurait bien sûr... on serait très heureux. Il est avec nous enfin. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Papa Samuel de Bonabéry. Papa Samuel de Bonabéry, bienvenue ce matin. Merci. Qu'est-ce que vous inspire la sortie de Monseigneur Samuel Cléda, Papa Samuel, en 2 minutes? Oui, mais qu'est-ce que Papa Cléda dit de nouveau? Il dit ce que les autres ont déjà dit. Pour moi, ces gens qui nous dirigent ne sont plus crédibles depuis 1992. Récemment, sur Baladio Balafon, l'un de ces voleurs est passé nous expliquer comment ils ont volé la victoire de John Fundi en 92. Comment vous pouvez, d'abord même le code électoral est fauché dès le départ. Comment vous pouvez aller jouer un match que vous acceptez que seul votre interlocuteur apporte tous les dirigeants de match, l'arbitre, les juges, tout ça. Vous ne voyez pas que dès le départ, le match est fauché dès le départ? Pour moi, ces gens-là ne sont plus crédibles depuis 1992 parce que ce sont des voleurs. Donc, M. Tsongaï passait nous d'expliquer comment ils ont volé. À partir de ce moment-là, ils ont amplifié le vol. Donc, ce que M. Greda nous dit, c'est ce que les autres ont toujours dit. Donc, ça ne sert à rien. Ces régimes ne peuvent pas changer. Donc, il n'y a que le rapport de force comme vous le disiez. Il n'y a que ça. Donc allons s'inscrire massivement et surveiller nos votes et savoir que le résultat qu'on prononce, c'est ce que nous, on a vu dans le bureau de vote. Il n'y a que ça.
Très bien. Merci beaucoup, Papa Samuel. Passez une bonne journée et à très bientôt pour d'autres réactions. Bonjour, Estelle Ngandji. Merci, bonjour, Michel Ngachou. C'est un plaisir de vous avoir ce matin, chère dame, avec le béret incliné quand même. Le plaisir partagé. Voilà, on vous retrouvera dans un instant avec l'actualité brûlante autour du Cameroun en ce moment, le bulletin. Et je rappelle qu'on se reparlera par la suite quand le veut la tradition. Bien évidemment. Mon frère, tu souhaites aussi devenir un boss? Achète ton forfait à partir de 237 francs ou fais un moment d'au moins 237 francs et tente de gagner un des 237 véhicules à partager cette année. Tape seulement étoile 237 dièse ou étoile 126 dièse. Mon futur boss. Waouh, papa, trop aîné. Toute l'actu avec Estelle Ngandji. À l'ouverture de ce pont d'actualité, tragédie à Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. Un notable a été poignardé à mort par son fils de 13 ans qui a par la suite emporté son sac contenant de l'argent. Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi 2 décembre alors que le père était endormi et dans son sommeil, il a reçu un coup de poignard de son fils. Transféré d'urgence à l'hôpital, il a succombé à ses blessures en cours de chemin. La dépouille a dès lors été conduite à Bamekar et le jeune présumé criminel de 13 ans a été capturé et remis aux forces de l'ordre. Présidentielle 2025 au Cameroun, Monseigneur Samuel Kleda, archevêque de Douala, appelle au changement du code électoral avant la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Pour lui, cette mesure permettra à tous les candidats d'avoir les mêmes chances et de clarifier le rôle de chacun des organes impliqués dans l'organisation des élections présidentielles. La Suisse mobilise le corps diplomatique pour aider les victimes des inondations dans l'extrême nord du Cameroun. En effet, un plaidoyer a été lancé hier, mardi 3 décembre, par l'ambassadrice de Suisse au Cameroun, Nathalie Colli, en soutien à la réponse de la Croix-Rouge camerounaise. L'action qui s'est déroulée sous forme d'un déjeuner d'échange avait pour objectif d'attirer l'attention des participants sur la nécessité de contribuer à l'effort de mobilisation des ressources et ces fonds seront ici destinés au soutien de plus de 356 720 personnes, au premier rang desquelles les femmes et enfants et les personnes à motricité réduite dans la région de l'extrême nord Cameroun. L'enveloppe budgétaire du MINAT a été proposée hier, mardi 3 décembre 2024, devant la Commission des finances et du budget de la Chambre basse du Parlement. Ainsi, le MINAT propose 42 milliards 510 millions de francs CFA pour le budget de 2025, soit en répartition 39 milliards 310 millions de francs CFA consacrés au fonctionnement et 3 milliards 200 millions de francs CFA à l'investissement. Plusieurs arguments meublent cette proposition de Paul Atangandi qui sera discutée à la Chambre basse du Parlement. Nous y reviendrons dans le 12h30. Et pour sortir en sport football, la FIFA a récemment infligé une lourde sanction à la FECAFOOT pour n'avoir pas impliqué plusieurs décisions rendues par sa Chambre nationale de résolution des litiges. Ces décisions concernaient des différents opposants, des joueurs à des clubs locaux dont les engagements financiers n'ont pas été respectés. Ainsi, la Fédération internationale de football association a condamné la FECAFOOT à payer des montants significatifs et cette sanction vise à rappeler à toutes les fédérations membres l'importance du respect des règles de gouvernance et des décisions rendues par les instances compétentes. C'est tout pour le flash. Merci infiniment, Estelle Ngandji, pour cette belle, pour ce bon rendu quand même. Hein. Moi, je retiens deux choses. L'enfant qui a poignardé son père là, c'est un notable, c'est un vrai notable. Bon, là-bas, alors, monsieur Ngachou, tout ce qu'on peut dire, c'est que on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Nous sommes d'accord, mais je pose la question. C'est un vrai notable camerounais. C'est un vrai notable, non? C'est-à-dire qu'il n'a pas les njunju sur lui, que la lame de ne le touche pas, le couteau ne le touche pas. C'est pour dire que les notables ne meurent pas. Ils décèdent, bien évidemment. Donc ça peut arriver. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Peut-être ça pourrait être dû aux problèmes mystiques ou alors des problèmes psychologiques de la part de cet enfant. On ne sait pas encore réellement les réelles raisons qui ont poussé l'enfant à commettre cet acte. Nous l'avions écouté tout à l'heure, et on le réécoutera encore à 13h, à 12h30 temps pour moi dans votre édition du journal. Mais il y a également la sortie de Paul Atangandi là. Vous l'avez lu, madame? Tout à fait. Attendez, moi je l'ai lu, je me suis demandé, est-ce qu'on est sérieux quand même dans le pays ici? C'est-à-dire que moi j'ai lu le budget 2025, le MINAT qui a proposé 42 milliards 510 millions de francs CFA.
Mais seulement, il y a des points que moi, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que pour justifier quand même un peu sur cette enveloppe, vous imaginez qu'on vous dit qu'une petite idée, 6 milliards 759 millions 436 000 francs CFA seront consacrés au renforcement de la maîtrise du territoire à travers une action majeure, à savoir l'organisation régulière des réunions des instances bilatérales dédiées à la démarcation et à la matérialisation des frontières avec les pays voisins. Justement, M. Ngacho, vous emboîtez le pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On va justement en parler dans le 12h30 pour le détail. Oui, je vous donne quand même un appétit. Il y a quand même un appétit parce que moi j'ai lu ça, je me suis dit, ah, c'est sérieux. Et dans la même veine, on vous dit, il y a 2 milliards 68 millions 753 000 francs CFA permettront d'assurer le respect de la réglementation en matière de libertés individuelles et collectives. Attendez. Qui se moque pour respecter la loi, il faut l'argent pour ça. Monsieur Ngacho, je pense pas qu'on en parle tout à l'heure. C'est un sujet très pertinent. Voilà. Ah ben c'est quand même grave. 2 milliards 385 millions de francs viseront à réduire le poids de la vulnérabilité et renforcer la résilience des populations face aux risques de catastrophes et leurs effets. Pourtant, il y a, en tout cas, on en parle à 12h30. Tout à l'heure. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo. Yeah. On ne peut ne pas aborder les sujets qui doivent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Désormais, de 9h à 10h30. Et nous allons bien sûr continuer à plaider pour qu'on remonte jusqu'à 11h. Pourquoi pas? C'est très important d'entendre et d'écouter tout le monde sur les antennes de Jambo FM. Dans un instant, mesdames et messieurs, avec vous, le deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. La déclaration d'Albert Nzongan, ancien député, qui décoiffe en même temps en ce moment l'opposition actuelle à l'Assemblée nationale. Raison ou mensonge? Vos avis et commentaires dans un instant, madame, monsieur, en direct sur la radio. Nous vous écouterons. Qu'a-t-il dit exactement? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi? Il déclare, Albert Nzongan, une des techniques éprouvées au RDPC, du RDPC tant pour moi, à l'Assemblée nationale, a toujours consisté à préparer quelqu'un dans son propre camp pour poser des questions gênantes au gouvernement. Ceci afin de couper l'herbe sous le pied de la vraie opposition, arracher des applaudissements de la Chambre et ainsi donner l'impression d'une opposition forte. La finalité de tout ce cycle est d'obtenir, de passer le texte au vote en sachant bien sûr que la majorité obèse du RDPC va remporter. Tout ce qui a été dit et fait n'étant que pur spectacle pour permettre à certains de se vanter d'avoir voté contre lors de ce vote au résultat connu d'avance. Il finit en disant: à l'Assemblée nationale, les paroles s'envolent et les lois passent comme une lettre à la poste. Je peux vous le dire, depuis la sortie d'Albert Nzongan, la toile est en feu. Mais ce matin, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il a raison? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Prenez la parole, madame, monsieur, exprimez-vous. Laissez-nous vos avis et commentaires rapidement sur les propos d'Albert Nzongan, sur ce qu'il est en train de dire à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il a raison? Quelle lecture vous en faites? Je sais que pas mal de Camerounais rapidement ont trouvé le lien urgent, rapide sur les réseaux sociaux de dire qu'il s'adressait à un député de l'opposition en la personne de Cabral Lébi. Pourtant, il reste le nom de personne. Il parle bien du RDPC ici. Nous vous écoutons. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Ou le 654 40 19 13. Que vous inspire ces propos d'Albert Nzongan? Quelle lecture vous en faites? Est-ce que les Camerounais nous écoutent ce matin? Est-ce qu'ils ont au moins leurs avis là-dessus?
j'invite ceux qui nous suivent sur les plateformes numériques, montez sur le panel et prenez la parole, les amis. Montez sur le panel et prenez la parole. On parle là du Cameroun. On parle des faits du Cameroun qui devraient être débattus par des Camerounais. Les Camerounais doivent prendre la parole pour parler du Cameroun. Ce n'est pas les étrangers qui le feront à vos places, les amis. Parlez du Cameroun. Nous vous écoutons en direct ce matin. Attention, quelqu'un est avec nous en direct. On va l'écouter probablement. Ben non, malheureusement. Quelqu'un avec nous sur le panel. L'homme. L'appelle-t-on allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Gadjou. Bonjour, cher monsieur. Votre prénom tout au moins, c'est quoi? Mon nom, pas mon prénom. Moi, c'est monsieur Meillé Michel. Monsieur Meillé Michel. Bienvenue ce matin, monsieur Meillé Michel. Oui. Votre lecture de ce que vient de dire Albert Nzongo, comment vous l'appréciez-vous? Il a dit, est-ce que c'est lui? Ce n'est pas lui qui était à l'Assemblée, c'était l'honorable qui s'adressait par rapport à l'accident survenu à Tchang et au extrême nord. Non, je reprends, monsieur Meillé Michel. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez très bien, je reprends. Albert Nzongo, conseiller du professeur Maurice Kamto sur sa page Facebook a fait une sortie. Il dit ceci. Une des techniques éprouvées du RDPC à l'Assemblée nationale a toujours consisté à préparer quelqu'un dans son propre camp pour poser des questions gênantes au gouvernement. Ceci afin de couper l'herbe sur le pied de la vraie opposition, arracher des applaudissements de la Chambre et ainsi donner l'impression d'une opposition forte. La finalité de tout ceci est d'obtenir, de passer le texte au vote et en sachant bien sûr que la majorité obèse du RDPC va remporter. Tout ce qui a été dit et fait n'étant que pur spectacle pour permettre à certains de se vanter d'avoir voté contre lors de ce vote au résultat connu d'avance. À l'Assemblée nationale, les paroles s'envolent et les lois passent comme une lettre à la poste. Signé Albert Nzongo, ancien député. Votre lecture, monsieur Meillé. Monsieur Michel Gadjou, vous allez déjà m'excuser. Albert Nzongo, c'est quelqu'un à qui je ne pète pas du crédit. Vous êtes libre. Tout simplement parce que lui, il a eu à déclarer, toujours sur des plateformes, qu'il était parmi ceux qui ont favorisé le RDPC à gagner des élections. Moi, c'est quelqu'un pour qui je ne peux pas prêter du crédit. Encore qu'à l'Assemblée, qui pose des questions, ce sont des députés. Et en général, qui s'adressent aux députés, ce sont les parlementaires. Non. Ceux qui s'adressent aux députés, ceux qui répondent aux députés, ce sont les membres du gouvernement, lors des questions orales. Les députés posent des questions aux membres du gouvernement par rapport à un sujet donné. Absolument, absolument. Donc voilà. Et moi, j'ai toujours eu à suivre des débats, des questions-réponses des députés au Parlement, aux membres du gouvernement. Mais il pense que tout ceci, c'est un cycle, que tout est mis en place juste pour pouvoir animer la galerie. Vous y croyez ou pas? Quelle est votre appréciation? Moi, monsieur Michel Gadjou, je voulais vous dire que je ne peux pas croire à ce monsieur. Je ne lui prête pas du crédit. Lui-même déjà fait partie, c'est un ancien membre de la machine oppresseur, comme vous dites. C'est un ancien membre. Il a pu truquer les élections, comme vous le dites. Comment on peut croire à un bandit? Moi, je trouve que sa sortie rentre toujours dans le cadre de sa manipulation, comme il a eu à le faire des années intérieures, étant membre du RDPC. On ne peut pas prêter du crédit à ce genre de personnes. Dans un pays normal, ce monsieur-là devait être exclu déjà de tout débat politique, puisqu'il a pu berner plus de 20 millions de Camerounais à cette époque. Et pourquoi aujourd'hui on devrait lui croire? Qu'est-ce qui laisse croire que demain il ne va pas faire pareil? Dire qu'il avait été monté par le professeur Maurice Kamto pour faire certaines choses, au cas où il ne s'arrangerait ou au cas où il n'y a plus l'entente parfaite entre les deux.
ne peut pas prêter du crédit à ce genre de monsieur. Et celui qui a toujours eu à poser des questions liées à la société, des vraies questions à la société, c'est M. Cabral Libi. Donc on ne va pas nous faire croire ce matin que Cabral Libi ne fait pas partie de la vraie opposition. Excusez-moi, monsieur Michel Gasson. C'est votre liberté, c'est votre liberté, c'est votre liberté. Vous analysez et vous laissez bien sûr vos avis. Donc on ne vous en veut pas pour ça. Voilà. Merci. Restez avec nous, je vous en prie. Monsieur Meillet, il y a Blaise Noël qui est avec nous en direct. Blaise Noël va absolument, lui aussi, laisser son point de vue sur cette question. Est-ce que Blaise Noël est avec nous? Blaise Noël, bonjour. Ouais, bonjour Michel, et bonjour à tous les panélistes, à tous les millions de... Nous sommes à la radio en direct, on vous a pris sur un panel, sur le panel. Prenez bien évidemment la peine de laisser vos avis. Allez-y, Blaise Noël, nous vous écoutons. Allô Michel? Oui, Blaise Noël, allez-y, on a très peu de temps en radio. Oui, j'ai dit vous m'écoutez? Parfaitement, parfaitement. Oui, je voulais dire ceci. Je ne suis pas un pro-MSC, mais je suis le Camerounais lambda qui veut le changement. Oui. Oui, parce que à Bezonga, quelque chose qui dit, ça peut être vrai, comme ça peut être fausse. Mais on met tout ça dans un panier, on attend voir, comme tu as si bien dit. Mais quelque chose m'intrigue, ça m'intrigue. Cabral Libi n'est pas le président du groupe parlementaire. On a des députés de l'opposition blancs là-bas. Blancs qui revendiquent la vraie revendication, l'exemple de Ninja. Mais pourquoi dans ce coup-là, Ninja n'est pas au premier rang? Pourquoi dans ce coup-là? Est-ce que vous ne dévoyez pas un peu le débat? Il dit ceci, que l'objectif pour le RDP, c'est de tirer quelqu'un dans son propre camp qui pose des questions gênantes au gouvernement, et par la suite, on laisse croire que même au sein du RDPC, il y a des dissensions. Je reviens. C'est dans ça que je suis en train de vous faire un peu une petite analyse pour que vous regardez, vous écoutez où je vais chuter. Allez-y. Nous avons de vrais députés là qui revendiquent le bien-être de la nation, qui n'ont jamais failli. L'honorable Ninja, tout ce qu'il a eu à revendiquer, c'était vrai. Voilà. Et les deux, tant Cabral Libi, c'est lui qui revendique, c'est lui qui parle fort devant les barons de la République, des grands ministres. Mais il n'est pas inquiété. Ça laisse croire que quelque part il trame quelque chose. Excusez-moi de l'expression. Ça, seulement ce moment. Est-ce qu'on devrait l'inquiéter parce qu'il pose des questions qui doivent avoir un sens avec l'évolution du Cameroun? Oui, mais quand il parle, je suis un peu la façon à laquelle il parle. Je sens qu'il est trop sûr de lui. Il est trop sûr de lui. C'est une bonne revendication. Attendez. Est-ce qu'il faudrait pas être sûr de soi? Vous dites que vous êtes député de la nation. Vous portez bien sûr la voix de la nation au Parlement. Vous devez parler avec incertitude. Pourquoi je suis en train d'insister dans ce domaine-là? Parce que toujours, chaque année, de la veille des élections, il y a toujours quelque chose qui nous divise, qui gangrène la société camerounaise. Toi, Michel, tu es ici dans ton panel, tu n'acceptes pas qu'on parle du tribalisme, tu n'acceptes pas qu'on offense quiconque, parce que tu respectes ta ligne éditoriale. Mais soit un peu de ton panel, va dans notre panel. Non, le débat n'est pas à ce niveau. Restons... Nous ne savions plus à qui... Non, attendez. Nous ne savons plus à qui tu as confiance. Blaise Noël. Les députés pouvaient voter cette loi à l'Assemblée nationale. Les députés pouvaient voter cette loi à l'Assemblée nationale et taper la main sur la table. D'accord. Nous ne devions pas avoir tout ce tribalisme que nous avions. Très bien. Et ce qu'Abel Zonga a dit. Abel Zonga, c'est normal, il n'y a que le diamant qui taille le diamant. Ça, je ne te renseignerai. Je ne t'apprends rien. C'est le diamant seul qui peut tailler le diamant. Et c'est les manipulations qu'ils ont fait hier. Si aujourd'hui ils ressortent les petits dossiers en dessous de la table, c'est pour éveiller les consciences de nous autres que nous n'avons pas la chance, que nous n'aurons même pas la chance de nous voilà comme ça se passe. On ne doit que seulement accepter
D'accord. Et laisser faire les choses. D'accord. Moi, le faire, c'est qu'ils vont mourir, mais c'est qu'ils vont vivre. D'accord, Blaise. Merci beaucoup, Blaise. Merci pour votre point de vue. Quelqu'un nous appelle en direct, il est avec nous. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, soyez les bienvenus. Nous vous appelons comment? Oui, c'est Donald à l'appareil. Donald, nous vous écoutons, Donald, sur la sortie d'Alben Zongan, votre lecture citoyenne. D'accord. Déjà, je voudrais dire que il y a l'adage qui dit que on ne donne pas la première place à l'église à un diable reconverti. On ne donne pas la première place à un diable reconverti, c'est ça? À l'église, on ne donne pas la première place à un diable reconverti. On lui donne une place, mais au fond de la classe, au fond de la salle. Oui. Pour dire quoi? Pour dire que moi, à Belzon, on a fait partie de la trame des politiciens des statistiques que moi, je ne peux pas prendre comme modèle. Parce que c'est des politiciens qui ont été partout et nulle part. À un moment, on se demande c'est quoi la conviction politique. Parce qu'un homme politique, un politicien doit avoir été trajectoire. Est-ce qu'on peut rester sur ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale afin de nous aider à comprendre est-ce qu'il a menti ou il est dans la vérité? Bon, vous savez que quand vous avez l'habitude de mentir, même quand vous dites la vérité, on a tendance à ramener ça sur votre état de nature. Pour dire quoi? Pour dire que l'Assemblée nationale, qu'on le veut ou pas, il faut le dire, est dominée par le RDPC. Et étant donné que cette assemblée est dominée par le RDPC, il sera difficile, par exemple pour un opposant d'exprimer son opinion et attendre une certaine réponse. Parce que nous sommes là dans la loi de la majorité. Du coup, ce qui a besoin dans une certaine mesure peut être vrai. Mais moi, je dis déjà, la personne qui porte déjà la voix est en lui-même un problème. Ça fait donc dire que tout ce qu'il va dire, à un moment, c'est-à-dire, moi, par exemple, je comprends exactement ce qu'il dit, mais moi, j'ai un problème par rapport à cette trajectoire. Alors, ça veut dire que vous comprenez quand même? Il n'est pas mieux placé pour donner les leçons de parce que lui-même, il contribue lui, il a eu à contribuer à entraîner cette état de nature. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Je pense que beaucoup d'entre eux ont été... Donald, je vous relance. Faire cette sortie aujourd'hui, telle qu'Alben Zongan l'a fait, le fait là, est-ce qu'il ne vient pas justement jouer son rôle en tant qu'ancien député, même si aujourd'hui il est converti pour des erreurs commises hier, est-ce qu'il n'a pas le droit d'alerter et d'amener le peuple à être plus vigilant, Donald? Non, ça fait partie de sa liberté d'expression. Il a ce droit de donner son avis et c'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on l'explique. J'ai dit au départ, moi, je n'avais pas compris. J'ai dit qu'on ne donne pas la première place à l'église à un diable convaincu. On lui donne une place au fond de la salle. Ça veut pourtant dire qu'il a, en tant que citoyen, en tant qu'ancien député, il faut dire quand on est député comme nous, c'est député à l'IR, on est honorable. Ça veut dire que savoir parle, mais sauf qu'il fait partie de la caste de politiciens qui n'ont pas joué franc jeu, qui ont passé le temps à avoir certaines statistiques, qui ont d'une façon ou d'une autre eu une certaine opinion négative sur le Cameroun. Il vous a dit dans une radio qu'il fait partie de ceux qui ont truqué les 1994. Et quand comme celui-là dit, vous le dites un truc comme ça. Ouais, attendez, j'ai envie de comprendre, hein, Donald, permettez, je vous relance encore, frère. Est-ce que c'est parce qu'il a dit, il a avoué qu'il a joué un rôle par le passé sur les questions de fraude, et aujourd'hui vous allez en vous disant que moi qui étais dans le moule, voici les mécanismes que nous employons hier, ne nous leurrons plus, on connaît les réalités, vous devez plus tomber dans le même piège. N'a-t-il pas le droit de le faire? Moi, je veux comprendre ça. Pourquoi maintenant pas avant? Mais attendez. Oui, je suis d'accord. Attendez. Vous êtes dans un système, vous dénoncez un système en présence du système? Oui, c'est l'idéal. Avez-vous déjà... Non, attendez. Vous êtes dans un système, vous dénoncez dans le système.
Donnez-moi un exemple d'un Camerounais dans le système qui a dénoncé, étant dans le système et est resté dans le système sans être inquiété. Ok, l'autre, aujourd'hui, il y a Mitsanga Nyandi qui le fait. Il y a un autre là, il y avait un autre là qui est décédé. L'ami de Mitsanga Nyandi s'appelait comment là, le monsieur du Sud, j'oublie son nom. Il l'a fait. Moi j'ai dit, Charles Ateba Yéné. Je ne voulais pas Ateba Yéné. Il était du RDPC, mais il dénonçait la vie de cette liberté. Et lui, ça fait donc aujourd'hui, c'est l'un des personnages les plus crédibles parce qu'il a dénoncé dans le système. Il est vivant, Charles Ateba Yéné, non? Oui, pas lâché ça, c'est pas Yéné. Il n'est pas vivant, qu'on sache. Voilà. Non, mais la mort, tout le monde. On sait ce qui s'est passé quand même. Il était dans un système, il dénonçait. Oui, j'ai dit, on sait quand même ce qui s'est passé avec Ateba Yéné. Je termine pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on se laisse manipuler par ces gens. Parce que vous pouvez être dans un système, si vous, lorsque le système est en train de vous engraisser, vous ne dites rien. Du jour au lendemain que vous n'appartenez, vous devenez subitement un ange. Non, moi j'ai dit, il faut faire très attention à des alors, ce qu'il dit n'est pas important, quoi, pour vous? C'est important, mais il faut le prendre avec les PSC parce qu'il fait partie de ceux qui ont contribué à l'état de ces choses-là. Très bien. Merci beaucoup, Donald. Merci infiniment, cher compatriote. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ngatou. C'est Cédric, je vous appelle depuis dans la 5e cité des Palmiers. Nous vous écoutons, Cédric, ce matin sur la sortie de monsieur Albert Zongon. Alors, je veux d'abord demander à Donald qui vient d'appeler là en disant que non, il était dans le système. Il faut ceux qui sont dans le système, qui sont en train de dire pourquoi les RDP ne l'écoutent pas. Voilà les RDP, c'est qu'ils viennent de violer la loi en mon vision. La loi que eux-mêmes ils ont votée, ils ont violé. Mais quelqu'un lui dit que non, il faut être d'abord dans le système avant de dénoncer. Ceux qui sont dans le système, ils ont dénoncé, on a fait comment eux. Ils ont tué Ateba Yéné parce qu'il était dans le système, ils dénonçaient. Regarde comment ils sont en train de couper la tête d'achat à Mitsanga Nyandi, parce qu'il est en train de dénoncer. Ils sont nombreux comme ça, on peut assister à une panoplie de ces membres du RDPC qui ont dénoncé à un moment donné. On les a carrément coupé la tête. Donc il faut que déjà avant de venir dire les choses, il faut savoir qu'en face de vous avez des gens qui suivent la scène politique depuis des années. Donc vous ne pouvez pas venir pencher de tels arguments en disant que non, il doit être d'abord dans le sang à dénoncer. Une fois qu'elle me dit ça, monsieur Ngatou, est-ce que Donald peut nous dire ici, que le fait que pour un parti enlève de se ranger à un moment donné du côté du peuple? Je veux rappeler donc à Donald que quand nous citons aujourd'hui les nationalistes tels que les Nobel, les Enes Wanti et autres, ce sont des gens qui à un moment donné étaient dans le système. Nobel a été fonctionnaire dans le système ou encore les partis de Mumba, ils sont. Mais ça n'a pas empêché à un moment donné de dire que tiens, je me mets du côté du peuple. Les Kwame Nkrumah qui sont les porteurs de l'idéologie panafricaniste sont des gens qui ont été roulés, qui ont été formés par des Français. Mais ça n'a pas empêché qu'à un moment donné, se mettre du côté du peuple et de revendiquer et de montrer la voie. C'est même ces gens-là qui sont même plus derrière parce qu'étant dans le gouvernement, ils ont vu les failles. Oui, même si vous me ramenez sur l'histoire, c'est très intéressant. Est-ce que ce qu'a dit Albert Zongon à l'Assemblée nationale est faux ou c'est vrai? Mais c'est une évidence, monsieur Ngatou, c'est une évidence. C'est qu'une évidence. Mais il ne faut pas opposer ces questions. C'est quelque chose que nous constatons, monsieur Ngatou. C'est quelque chose que nous c'est-à-dire que l'Assemblée nationale, c'est une sorte de conglomérat de comédiens, excusez-moi de dire comme ça, le conglomérat de comédiens. Ils viennent là, ils font les comédiens. Monsieur Ngatou, on a vu les députés qui dort, quand on l'applaudit, il commence à applaudir. Il applaudit quoi? C'est pas de la comédie. Et quelqu'un vient disant que non, il ne faut pas. Monsieur Ngatou, moi je dis et je redis, le fait que Albert Zonga à un moment donné ait été militant du RDPC n'enlève en rien ses qualités de défendre aujourd'hui de se placer de côté du peuple. Parce que je pense qu'il s'est placé avec ces gens-là, il a travaillé avec ces gens-là. Il connaît mieux, il connaît leurs failles. Et nous allons profiter de lui parce qu'il connaît ces failles-là pour pouvoir renverser le RDPC. Très bien, c'est votre position que nous respectons, Cédric, depuis la Cité des Palmiers. Monsieur Kwam est avec nous, Monsieur Kwam, Potus, en direct. Bonjour, Monsieur Kwam. Bonjour, Michel. Bonjour à tous, excellence du panel et tous les auditeurs. Voilà, allons-y rapidement, Monsieur Kwam, on est quasiment à la fin de l'émission. Nous vous écoutons. Ce qu'on vient de vivre là, c'est exactement le problème que connaissent les Camerounais. Le problème de la mentalité. On est tellement, je vais dire, immature moralement que même ce qui est vrai, on pose des doutes.
est-ce que ce que monsieur Zonga a dit est vrai ou faux? Telle est la question, c'est tout. On ne peut pas savoir quel est son passé, quel est son avenir, quel est son présent. Ce qu'il a dit est vrai ou faux. Et c'est tout. Pour quelle la réponse? C'est vrai. Pourquoi? C'est faux. Pourquoi? Et on sait tous très bien que le RDP joue avec cette obésité parlementaire pour dire on va faire passer leurs lois. Déjà, quel est le rôle des députés? On dit une fois au Cameroun, dans l'histoire du Cameroun, amender une loi. C'est l'action que je posais. Hein. Oui, on vous écoute. Jamais, à ce que je sache, aucune loi n'est émise par les députés et a été votée et comment dire encore là, Michel Gacho? Aide-moi s'il te plaît. En fait, écoutez, c'était Camerounais, j'en perds mes mots. On peut vous comprendre. On peut vous comprendre. C'est terrible. Donc pour vous, Albin Zonga, il a raison. Il a raison de le dire. La vérité, il vous dit. Mais comment vous connaissez la vérité? Est-ce que vous êtes député? Est-ce que vous êtes député? Vous savez ce que c'est que dire? Qui est mieux placé pour nous dire comment fonctionne le RDP que lui? Parce que lui, il a vécu, il a été un pion essentiel dans ce système. Qui est mieux placé pour nous dire la vérité? Donc vous profitez de lui en ce moment, quoi? Bien sûr. Il y a un ministre au Cameroun qui avait dit que ça, les imbéciles ne changent pas. Donc, quand c'est ça qui change, non, il faut mettre des pincettes. Mais quand c'est pour changer du côté du pouvoir, non, c'est normal, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Potusquam. Merci pour votre réaction ce matin. Passez une bonne journée. Malheureusement, monsieur Yédé, on aurait bien voulu vous avoir en direct. Compte tenu du temps qui nous est très imparti, l'émission est terminée ce matin et nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 9h sur la même antenne, Jumbo FM. S'il peut Dieu, bien évidemment. Mais n'oubliez jamais la maxime. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique telle qu'elle est faite ne va que vous broyer. Ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jumbo FM.